Moi, quand j'ai commencé il y a une cinquantaine d'années, c'est sûr que je cherchais un moyen de communiquer tout au long de ma vie dans quelque chose qui me plaît. Alors, l'art m'intéressait beaucoup. Et finalement, j'ai toujours voulu représenter la vie, les belles choses de la vie. Alors, dans mes tableaux, on retrouve la nature, l'amour, les enfants, la musique. Et puis, je me dis qu'à force de montrer du beau, on peut arriver à changer des choses. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui cumule 50 ans de carrière et un de nos artistes qui est possiblement le plus connu à l'extérieur de notre région. Et je nomme à l'instant Bernard Séguin-Poirier. Bonjour, Monsieur Séguin-Poirier. Bonjour. Merci d'être là. Bien, c'est un plaisir. Bernard, moi, j'ai envie d'entrer de jeu avec le parcours que vous avez connu, 50 ans de carrière. Après toutes ces années-là, aujourd'hui, en 2019, il nous reste quoi à apprendre? Il reste quoi à créer? Oh mon Dieu, c'est plus que jamais. Plus que jamais? Jamais. C'est une carrière artistique, là, tu commences à zéro. Moi, je dis 50 ans de carrière. Je pourrais ajouter que depuis mon enfance, à un moment donné, je savais que je m'en allais en art, né quand même de parents artistes. Et puis, j'étais intéressé par les arts. Elle a déjà la démarche était entamée. Là. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Mais tu commences à te poser des questions à l'adolescence, tu continues de te poser des questions dans ta jeunesse adulte et tu veux toujours avancer, changer certaines choses, faire comprendre certaines choses. Ça fait déjà longtemps que tu as une réflexion. Et puis, plus tu avances, plus tu dis, mon Dieu, des fois que des choses sont dures à faire comprendre aux gens. Des choses, il faut rester humble, des choses que moi, je crois qui sont importantes, des valeurs qui sont importantes de la vie. Puis, tu arrives en 2019, puis tu as le même boulot que tu avais en 2000, il y a 30 ans, puis il y a 40 ans. Tu continues. Disons que tu es avantagé parce que tu as beaucoup plus de connaissances, tu es plus sage, tu as une certaine crédibilité, tous des facteurs qui jouent et qui te permettent vraiment de t'exprimer sur ce que tu as à dire d'une façon plus juste. Mais tu ne possèdes pas la vérité, mais tu continues toujours de réfléchir puis de faire part aux gens de tes réflexions. Quand on arrive justement au crépuscule d'une réflexion, quand qu'on est arrivé à comprendre quelque chose peut-être de plus qu'avant, qu'on devient plus sage, ou que les gens à qui on s'adresse sont rendus ailleurs, est-ce que c'est à l'artiste de s'adapter à cette nouvelle réalité-là ou c'est la réalité qui rejoint l'artiste? C'est une grosse question, là. L'artiste, oui, il faut toujours s'adapter à la nouvelle réalité, mais Dieu sait que la nouvelle réalité est riche en joie, en problèmes, en difficultés. On regarde juste notre planète et la réflexion que tous et chacun on peut avoir autour de notre environnement. On regarde tous les problèmes qu'ont les êtres humains à vivre et ça se transmet dans ce que tu fais, là, dans ton travail. Ma réflexion aujourd'hui est des fois plus grande et plus tragique qu'elle l'était quand j'avais 20 ans, là, 25 ans, là. Oui, puis vous êtes rendu aujourd'hui, vous avez des projets extrêmement précieux qui vous tiennent à cœur, notamment avec les enfants. Vous travaillez beaucoup avec cette catégorie-là, avec les ados, les enfants, tout ça. Vous me disiez tantôt, vous en avez, avec Espace Enfants, rencontré quoi, plus de 100 000? 104 000 à date, là. 104 000. Mais ça, ce désir-là, ce besoin-là, est-ce que c'était déjà là, c'était sous-jacent dans votre démarche? J'ai toujours été, étant papa de 5 enfants, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Mais aujourd'hui, tout le long de ma carrière, j'ai travaillé avec les petits, les moyens et les grands enfants. Je travaille avec le cœur des adultes, là, puis des fois, j'essaie d'aller leur faire chercher leur cœur d'enfant, là, parce qu'on l'oublie souvent.
Mais disons que dans une carrière artistique, il arrive un moment où tu as une bonne autonomie, tu es beaucoup plus indépendant. Ça, j'apprécie la vie à ce niveau-là. Et tu peux te consacrer ouvertement et puis librement Qu'est-ce qui vous tient à cœur? aux êtres qui tournent autour de toi, là. Et les enfants, ben, enfin, moi, j'ai embarqué en 2005 sur un projet tout à fait extraordinaire. C'était de travailler, créer avec les enfants, à souligner à la société que les enfants ont leur droit de vivre, ont leur espace, j'appelle ça espace enfant. Est importante, cet espace-là. Moi, j'en ai eu un espace pour vivre mon enfance. Et je le rappelle aux gens. C'est pour ça que je me suis mis à créer, faire des ateliers, donner du plaisir aux enfants, créer des grandes fresques murales qui rappellent aux gens, lorsqu'ils les voient, ben, c'est un projet Espace Enfant, rappelez-vous qu'ils ont le droit à leur espace de vie. Quotidiennement, là, tous les jours et plus que jamais. Je travaille aussi avec des enfants, avec le Phare Enfants Famille. C'est un centre palliatif pour enfants. C'est assez spécial. Il y en a juste un dans Hochelaga, à Montréal. Puis, toutes les semaines, je vais faire du temps avec eux autres, des enfants on ne retrouve pas souvent la semaine d'après ou 2 semaines après. Puis, ils sont partis et on a créé une petite œuvre. C'est un des moments de grâce là, que je vis. Là. Je vais travailler avec eux. J'ai l'impression de travailler avec les anges. Mais c'est ça, on fait comment pour ressortir de là? Est-ce que c'est chargé d'émotions comme ça se peut d'une fois à l'autre? C'est toujours une nouvelle expérience. Mais on transporte ça comment dans son vécu, dans son quotidien, quand on retrouve ses propres enfants, justement? Quand je suis avec eux, moi, je trouve, je vis le bonheur total. C'est fou à dire. Ils sont tellement mal en point, ils sont sur le point de partir. C'est quand les hôpitaux disent c'est une maladie mourante, ils les envoient dans ce centre-là. C'est fantastique, tout ce qu'ils dégagent, tout ce qu'ils disent. Ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils vous apprennent. parlent, c'est leur âme qui parle. Et ça, je le ressens. Ce que je trouve le plus difficile, souvent, c'est quand je vois des vidéos, des reportages après, je retrouve ces enfants-là, puis ils ont fait juste comme une petite éclair entre tes mains. Ça vient me chercher. Mais sur place, tu es engagé, travail, tu crées. C'est des enfants très, très mal en point, là, qui ont toutes sortes de maladies, qui sont pas capables de dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'il n'y a pas de soins, qu'il n'y a pas... Et on travaille aussi avec des enfants où les parents viennent faire un répit. C'est des enfants qui sont aussi peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans à vivre, mais les parents n'en peuvent plus, fait qu'ils les ramènent dans ces centres-là et on travaille avec eux. Puis c'est par la musique, c'est par les animaux qu'on amène... Ils amènent des petits chiens, des petits chats, des oiseaux, des poissons. Et puis ces enfants-là sont complètement partis lorsqu'ils rencontrent ces petits animaux-là. Et en atelier, c'est comme ça. Ils rencontrent la couleur, ils se mettent à dessiner, on les aide, on a des pinceaux longs comme ça pour arriver à les faire créer. Concrètement, vous êtes là avec les outils dont ont besoin ces enfants-là pour créer l'œuvre en question qui résultera après ça. On crée les outils pour adapter parce que souvent ils sont paralysés, ont de la difficulté, ils n'ont pas une motricité extraordinaire. Mais c'est des révélations, ils font des choses à un moment donné, mais comment est-ce qu'ils ont fait de faire ça? Et on aide aussi les petits frères, les petites sœurs de ces enfants-là, les amis de ces enfants-là, les parents de ces enfants-là qui vivent un cauchemar, quelque chose de terrible, et tout à coup, pendant 2 heures, c'est le bonheur qui s'installe. L'œuvre devient un moyen, en quelque part. La rencontre devient plus importante. Non, c'est un prétexte, là, c'est ça. Pour... Mais je suis quelqu'un qui crée souvent des projets. Et avec le Phare, on va lancer au mois de mars
la Galerie du Phare, où il va y avoir l'œuvre de ces enfants-là, une interprétation que je fais, moi, en atelier de cette œuvre-là. Vraiment une humble interprétation. Et puis, on va offrir pour ces œuvres-là pour amener des fonds au Phare. Il faut toujours qu'il y ait une continuité. Pour moi, c'est important qu'on installe quelque chose et puis qu'on puisse... Il y a une pérennité. Oui. Dans Séguin-Poirier, j'ai l'impression qu'on a simplement survolé un aspect important de votre vie. On achève l'entrevue. Il faudra quitter cette entrevue-là. En terminant, moi, j'aurais envie de vous demander, Bernard Séguin-Poirier, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Mon doux Seigneur. C'est pas pire, ça, hein, pour terminer? Ouais, que je suis un être de bonheur. J'ai toujours voulu faire valoir les vraies choses de la vie. Les vraies choses. On peut... j'ai toujours donné comme exemple, quand tu montes à ton enfant la gastronomie, bloque-les pas pour qu'il aille manger son McDonald's pour voir c'est quoi. Mais offre-lui aussi une bonne alimentation, puis un jour, il fera le choix. Et c'est la même chose en art. Moi, je veux représenter les choses de la vie dans le sens l'amour, la famille, la musique, la nature. La nature, on a-tu du travail pour la protéger, cette nature, les animaux. C'est mes thèmes à moi. Puis moi, la seule chose que je veux qu'on me rappelle, que quand il faisait des œuvres, il faisait jamais ses œuvres pour choquer, mais créer ses œuvres pour montrer comment c'est beau la vie. Et entre autres, ces œuvres-là, on peut les voir à travers vos calendriers qu'on voit chaque année. Des calendriers, des expositions, travail, c'est tout ça. 50 ans de carrière, mais là, j'ai un plan de 25 ans. Ouais. Je demande au ciel de me donner mon 25 ans pour compléter. On va se l'offrir, puis on va vous l'offrir aussi, ce 25 ans-là. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci. On se reprend. Ce sera un autre rendez-vous pour une prochaine fois pour poursuivre. Tant qu'à vous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là. De retour à l'émission Mosaïque, où je suis dans un des points de culture de la ville de Vaudreuil-Dorion, soit à la bibliothèque de la ville. Et aujourd'hui, je rencontre Ariane, qui est bibliothécaire service au public. Bonjour, Ariane. Bonjour. Ariane, je te rencontre aujourd'hui là, pour nous parler, c'est pour que tu nous parles d'un projet que je trouve fantastique, encore une fois. Ça fait quelques fois qu'on vient à la bibliothèque et qu'on nous parle de beaux projets. Et celui-ci, particulièrement, va peut-être intéresser les curieux, les lecteurs, les gens qui... Quand on participait à des clubs de lecture à l'époque, c'était compliqué, mais là, ici, vous avez le service qui s'appelle Soirée pour emporter. Qu'est-ce que c'est ça, Ariane, les Soirées pour emporter? Oui, les soirées pour emporter, en fait, c'est comme des clubs de lecture pour emporter. Donc, on a des boîtes, puis dans chaque boîte, il y a un thème. Donc, ça peut être un auteur, un livre ou un thème comme histoire de guerre ou amour tragique. Donc, on a vraiment une sélection variée là, qui peut plaire à tout public, là, surtout les adultes. Donc, à qui ça s'adresse? Parce que vous aviez un peu le même truc pour les enfants. Oui, c'est ça. Mais là, on a maintenant le penchant pour les adultes. Oui, c'est ça. Les clubs de lecture pour emporter, c'est la version pour les adultes. Puis, dans le fond, c'est le concept d'avoir déjà une sélection de livres, puis de pouvoir faire avec ça à la maison un club de lecture. Donc, en réunissant ses amis. Donc, on a 6 exemplaires, donc 6 livres qu'on peut partager là, avec nos amis ou nos proches. On peut s'organiser par nous-mêmes là, pour faire le club de lecture à la maison. Ça peut être 6 livres différents ou les 6 mêmes livres? Oui, c'est exactement ça. Selon le goût des gens? Oui, dans le fond, on a des trousses où c'est 6 fois le même livre. Donc, par exemple, on a une trousse sur l'ami prodigieuse, qui est vraiment un best-seller là, de Elena Ferrante. Donc, on a 6 fois le même livre. Donc, ça peut être intéressant parce que c'est un livre qui est souvent sorti à la bibliothèque. Donc, là, on a la boîte avec les 6 exemplaires disponibles. Mais on a aussi des boîtes, dans le fond, qui ont 6 livres différents autour d'un même thème. Donc, ça peut être intéressant là, pour vraiment avoir des discussions lors de notre club de lecture sur différents livres puis pouvoir se conseiller des choses là, entre amis. Oui, parce qu'après la lecture, parce que là, c'est ça, il y a comme un genre de mode d'emploi de recettes. On dit aux gens, par exemple, ici, je regarde, là, il
y a différentes étapes, 6 étapes faciles. Donc, on recrute des membres, on trouve le bon moment, on choisit notre formule, on trouve le lieu parfait, on prépare la discussion et on lâche prise parce qu'il y a des trucs qu'on ne contrôle pas. Ben oui. Et à la toute fin, on a des différentes questions qu'on peut, à partir desquelles on peut échanger avec les gens. Oui. Donc, c'est ça, les usagers, finalement, arrivent ici. Ces boîtes-là sont mises en évidence, j'imagine, quand on entre à la bibliothèque, ne sont pas cachées dans la cave? Non, ils sont dans la section des magazines. Donc, c'est un peu l'endroit où les usagers vont pour lire tranquille. Donc, dans cette section-là, au coin, on a un meuble avec toutes les soirées pour emporter. Puis, de la façon qu'ils sont placés, là, on voit le thème de chaque boîte. Donc, vous pouvez un peu faire du magasinage selon le thème que vous voulez. C'est simple, vous avez juste à prendre la boîte, partir avec. Vous l'avez pour 6 semaines. C'est ça, c'est plus long. C'est 3 semaines habituellement, les prêts, mais ça, c'est 6 semaines. C'est 6 semaines. Donc, ça nous donne le temps là, de nous organiser, de faire plusieurs rencontres. Dans le fond, de faire une rencontre pour distribuer les livres, puis une rencontre pour en parler. Puis, ça donne quand même plusieurs possibilités de clubs de lecture. Donc, ça nous donne du matériel pour faire vivre notre club de lecture pendant longtemps. Puis, c'est un peu sans réfléchir. Donc, clé en main, on a déjà tout ce qu'on a besoin pour partir la discussion. Donc, puis en même temps, pour les curieux, pour les gens qui sont des maniaques de lecture, ils peuvent l'apprendre pour eux-mêmes. Là. Je veux dire, vous n'allez pas avoir des gens qui vont cogner aux portes des citoyens. Vous dites, hey, excuse, t'es pas 6, là, ils peuvent partir avec la... Ben oui. À moins que ça soit 6 fois le même livre. Non, là. c'est ça. On s'entend. Oui, bien ça peut toujours être intéressant si le livre n'est pas disponible, mais sinon, je ne le conseillerais pas. Ce que je conseillerais plus, c'est de prendre les livres sur... Bien, en fait, les trousses sur une thématique particulière. Donc, si les histoires de guerre ou les histoires d'amour, ça vous intéresse particulièrement, vous pouvez prendre la trousse en lien avec ce sujet-là, puis ça vous permet là, de lire des livres conseillés par votre bibliothécaire sur ce sujet-là. Donc, généralement, c'est des livres qui ont des bonnes critiques, qui ont été populaires auprès du public. Donc, Ariane, avant de se quitter, l'émission achève. Je ne voudrais pas partir d'ici sans que tu nous parles des trousses de survie. Je sais que vous avez travaillé fort sur les trousses de survie. Résumé simplement, ça ressemble à quoi, ça, une trousse de survie? Dans la trousse de survie, il y a un ensemble de livres pour faciliter votre vie, dans le fond, par rapport à des thèmes là, de la vie quotidienne. Des thèmes comme, par exemple, aider la planète. On sait que de ce temps-ci, c'est très populaire, l'environnement. Ou, par exemple, on a une trousse sur le végétarisme ou être vegan. On a aussi une trousse sur manger sain et simple. Le développement de soi. Oui, le développement personnel, exactement. Donc, des sujets populaires, mais qui sont là pour vous aider. Donc, pour vous faciliter la vie, dans la trousse, on a tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Donc, par exemple, on a une trousse santé mentale qui fait vraiment là, un survol. Un survol, c'est ça, de anxiété, dépression, etc. Tout ce qui est d'information, des méthodes pour s'en sortir. On a aussi des DVD, des CD en lien avec ce sujet-là. Donc, dans la trousse, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Puis, on a aussi des fiches. Donc, si on trouvait qu'il y avait un manque à un certain point, bien, on essaie de venir ajouter une fiche pour vraiment avoir une vue d'ensemble du sujet. Puis, c'est facile, tu pars avec, tu as tout ce que tu as besoin dedans. Encore une fois, c'est un prêt plus long, donc il y a une dizaine de livres dans la trousse. Donc, on a 6 semaines pour faire le tour. Vous n'avez pas besoin de lire chaque livre en profondeur. Vous pouvez faire un survol, prendre seulement qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans. Puis, c'est ça, c'est dans l'optique de faciliter la vie des gens. On sait que les gens sont occupés, ils ont des vies qui passent très vite. Donc, ça permet là, de venir chercher ça à la bibliothèque puis d'avoir vraiment une valeur ajoutée. Bien, écoute, merci Ariane pour toutes ces informations-là. Je pense que la bibliothèque diversifie son offre avec les trousses de survie, les boîtes pour emporter. C'est à vous d'en profiter maintenant. Venez à votre bibliothèque, venez profiter de ces beaux services-là. Et bien, on se retrouve à une prochaine émission. Salut!